Et sur l'évolution de la propagation de l'infection à coronavirus dans le continent africain, on peut dire que l'ampleur n'est pas celle que l'on entrevoyait, au regard en tout cas de ce qui a toujours cours au niveau des continents américains, européens et ce qui s'est passé en Asie. Et je crois que ceci a l'avantage des pays du continent africain qui sont moins bien outillés pour faire face à ce genre de pandémie. Mais relativement au rôle de la CAM dans le cadre de la riposte contre l'infection à coronavirus, il faut situer ce rôle-là en tenant compte des champs d'intervention de la CAM d'une façon générale. Le premier champ concerne faire des plaidoyers. Le second champ concerne mobiliser donc, la solidarité et le réseautage. Et le troisième champ de la CAM concerne le renforcement des capacités. Ce que l'on peut dire, c'est que dans le cadre de cette pandémie, la CAM avait déjà pour devoir de faire la promotion des mesures barrières proposées par l'OMS et reprises par l'ensemble des gouvernements. Donc la CAM aussi avait le devoir d'activer la solidarité pour faire en sorte qu'aucun des pays membres de la CAM ne puisse manquer des intrants qui sont nécessaires pour assurer la riposte face à cette pandémie. Principalement, je pense que ce sont les deux missions que pouvait raisonnablement se donner la CAM dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. Bon, en tant que fêtière des centrales d'achat, la première activité qui a été réalisée au sein de la CAM, c'est de partager les plans de riposte. Donc nous avons partagé avec nos centrales d'achat sœurs les plans de riposte et surtout les items nécessaires pour organiser la riposte, pour permettre aux centrales d'achat de se disposer à acquérir ces produits. Une autre chose très importante qui a été réalisée, ce sont les échanges de sourcing, c'est-à-dire les échanges de fournisseurs capables, dans le contexte que nous avons connu, de fournir ce type de produits. Et ce contexte-là a été particulièrement marqué par une compétition. Déjà la réduction du nombre de fournisseurs, compte tenu de la fermeture d'un certain nombre de pays, gros fournisseurs comme l'Inde, le Pakistan. Il ne restait que la Chine. Et en Chine, il fallait pouvoir identifier dans ce grand pays quels sont les fournisseurs qui étaient à même de pouvoir approvisionner les États. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre de la CAM, échange d'expériences, échange de sourcing. Bien, relativement aux modalités pour faire en sorte que les ruptures de stock n'interviennent pas, la CAM a pour habitude d'activer la solidarité. C'est-à-dire que la CAM sert d'intermédiaire entre les différentes centrales d'achat membres de notre réseau pour faire en sorte que lorsque certains pays sont en surstockage de certains produits, ces produits-là puissent être utilisés par d'autres centrales pour faire en sorte aussi que lorsque certains pays sont en pré-rupture de stock de certains autres produits, la CAM puisse, dans son réseau, activer la solidarité pour que d'autres centrales d'achat puissent suppléer à ces ruptures de stock. Dans le cadre de la riposte à Covid-19, la plupart des pays avaient pris des dispositions pour pouvoir s'approvisionner, de sorte que le mécanisme existant n'a pas été activé, mais une veille reste au niveau de la CAM pour faire en sorte qu'à tout moment, les pays puissent s'approvisionner mutuellement et prévenir les risques de rupture de stock pour les intrants utilisés dans la lutte contre Covid-19. Sur la stratégie à proposer pour limiter le risque de propagation de l'infection dans les pays membres de la CAM, compte tenu de son positionnement, doit s'aligner derrière les mesures qui ont été déjà édictées par l'OMS et qui sont reprises pour la plupart d'entre elles par les pays. C'est-à-dire les mesures barrières qui sont bien connues relatives à la distanciation sociale,
au port aussi de masques, et puis les mesures entre les pays qui visent à limiter les déplacements. Dans son positionnement, la CAM n'a pas adopté une autre démarche, si ce n'est de faire la promotion de ces mesures-là édictées par l'OMS et suivies pour la plupart par les pays membres de la CAM. Relativement à la question des faux médicaments et aux modalités qui permettraient de lutter contre ce fléau, la CAM, compte tenu de son positionnement, doit adopter le positionnement d'une centrale d'achat, c'est-à-dire encourager les mécanismes de préqualification. Et dans ce cadre-là, la CAM a développé un guide de préqualification qui est suivi donc par la plupart des pays. Donc la CAM doit faire aussi la promotion au niveau des centrales d'achat de l'utilisation de ce guide de préqualification. Et je voudrais ajouter un des projets les plus importants au niveau de notre association, c'est d'organiser les achats groupés. Je pense qu'une pandémie comme celle-là, avec la raréfaction des sites d'approvisionnement, aurait pu être vraiment la circonstance pour lancer les achats groupés pour lesquels nous travaillons depuis un moment. Ces achats groupés permettraient de faire un sourcing commun, la préqualification commune, donc pour s'assurer tous ensemble de la qualité des produits mis à disposition des pays africains. Il est nécessaire aussi de faire ces achats groupés pour avoir un pouvoir de négociation beaucoup plus important que celui que pourraient avoir les pays pris individuellement. Pour donner un exemple et étayer mes propos, si vous prenez la Côte d'Ivoire, la centrale d'achat de Côte d'Ivoire achète environ, on va dire, pour 22 millions d'habitants. Et si vous prenez l'ensemble des pays membres de la CAM, pour un produit donné, il aurait acheté pour 340 millions d'habitants, ce qui donnerait un pouvoir de négociation beaucoup plus important. Donc voilà à peu près les dispositions qui doivent être prises par la CAM pour limiter la propagation de ce fléau qu'est celui des faux médicaments ou les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. Je voudrais encourager les pays membres de la CAM, donc les différentes centrales d'achat, à ne pas oublier la position de la CAM et sa disposition à mettre en œuvre la solidarité conformément à ses missions, de sorte que si certains pays se trouvent en difficulté pour s'approvisionner en certains intrants, qu'ils ne manquent pas d'interpeller la CAM pour que cette solidarité qui a toujours existé entre nous continue à être mise en œuvre dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Je voudrais aussi demander aux populations de faire confiance à leur centrale d'achat, de prioriser les circuits licites des médicaments, parce que ces centrales d'achat s'appuient sur un outil important, qui est l'outil de préqualification, qui permet de sélectionner les produits de qualité et de les obtenir pour leur population au meilleur coût possible.